Lorsque je vois les élections et que j'observe les différents candidats, il y a vraiment quelque chose qui me saute aux yeux. C'est que certains candidats, à quelques élections que ce soit d'ailleurs, sont aptes à être élus. Ils sont connus, ils ont un certain charisme, suivi d'un grand nombre de personnes, et donc ils sont aptes à représenter cette masse de personnes qui le reconnaissent en tant que leurs représentants. Mais à côté de cela, il y a des personnes qui représentent un tout petit pourcentage de personnes, mais qui s'obstinent malgré tout à être présents comme s'ils avaient la moindre chance de remporter une élection dans laquelle ils sont crédités à 1%, 2%, 3% de personnes qui ont l'intention de voter pour eux. Et là, j'avoue que je me pose des questions. Je ne comprends pas que des personnes intelligentes ne voient pas plus loin que le bout de leur petite lorgnette et ne se rendent pas compte du ridicule de la situation. Ils se font connaître dans la France entière comme ayant 2, 3, 4, 5% de gens qui voudraient voter pour eux. Personnellement, je me cacherais. Je ne comprends pas cela. Et je ne comprends pas qu'ils s'obstinent. J'ai vu un candidat qui était le seul à dire qu'il représentait un mouvement, une pensée avec laquelle on est d'accord ou avec laquelle on n'est pas d'accord, et qu'il savait très bien qu'il n'était pas présent à l'élection pour être élu, mais pour représenter cette idée. Alors là, à la limite, je comprends, car il montre une certaine lucidité. Il montre qu'il sait qu'il ne sera pas élu, et donc il participe pour véhiculer ses idées. Cela est tout à fait honorable. Mais quand on voit des personnes qui ont le comportement d'un président avec 2, 3 ou 4% d'intention de vote, cela me laisse totalement pantois, comme on disait. Cela me fait penser à une personne que je connaissais très bien il y a une dizaine d'années, qui est décédée depuis, qui s'appelait Joseph. Nous l'appellerons Joseph S. C'était un Corse qui avait eu un grand charisme dans sa vie, qui avait une forte personnalité, et qui à l'âge de 83 ou 84 ans, si je me souviens bien, s'était présenté à la présidence d'une très grosse association nationale, comme si cela était encore de son âge de remplir de telles fonctions. Alors je ne dis pas qu'à cet âge-là, on ne peut pas le faire, mais il ne pouvait pas le faire et il ne s'en rendait pas compte, et cela était totalement ridicule. Alors je trouve cela dommage, car ce manque de lucidité l'a amené à être ridicule. Il ne se rendait pas compte qu'il n'était plus en mesure d'assumer de telles fonctions. Il était lui-même domicilié dans un EHPAD, il ne pouvait donc même plus s'assumer lui-même. Mais il voulait assumer la présidence d'une association qui avait à l'époque plusieurs milliers d'adhérents. Donc cela nous laisse comprendre à quel point dans certaines situations, l'humain perd parfois la notion des choses et ne se rend pas compte. C'est la même chose pour les différentes élections que nous pouvons voir, où ces personnes de pouvoir qui courent vraiment la tête dans le guidon après ce pouvoir laissent vraiment perplexe. Car au bout du compte, à quoi cela sert-il, à part servir notre ego, de courir après un pouvoir qui est inaccessible?
Si ce n'est pouvoir dire « je suis candidat et donc potentiellement président de telle ou telle association, société, république, peu importe. Je suis potentiellement président de la République avec 2% de gens qui voteraient pour moi. » Avouez que ça fait rigoler quand même, des personnes. Eh bien, si on regarde bien, il y en a des personnes comme cela. Cela leur permet de se faire connaître et donc d'être monsieur ou madame un tel. Ce qui revient finalement à dire que la seule véritable motivation est de flatter son ego. Mais dans tous les cas, pas celle qui devrait être, c'est-à-dire servir les autres. Être là au service des autres que nous voulons représenter. Ce qui devrait être le but. Voici donc une petite réflexion sur ces personnes de pouvoir. Cela m'a toujours interpellé et quelque peu fait rigoler, je l'avoue, car je suis une personne qui considère que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et donc ces personnes-là me donnent l'impression de ne pas se rendre compte que leur démarche ne leur apportera certainement pas la tranquillité et surtout une certaine sérénité dans cette vie.